Salut les amoureux nature. Alors aujourd'hui j'ai quitté ma banlieue bordelaise pour vous emmener vers une réserve naturelle que tous les ornithologues connaissent, le Marais d'Orx. Alors cette réserve naturelle de 774 hectares située dans le sud des Landes est partagée entre les communes de Labenne, Orx, Saint-André de Seignanx, Sobrig et Saint-Martin de Seignanx. Alors cette zone humide est une halte importante pour les oiseaux migrateurs, car elle leur offre le gîte et le couvert, et tout ça en toute sécurité. Car bien sûr, une réserve naturelle, on n'a pas le droit d'aller chasser à l'intérieur. Alors le long du sentier de la réserve naturelle, la réserve compte 3 observatoires qui sont nommés en fonction de la morphologie de l'oiseau. Alors le premier, on arrive justement au premier, c'est l'observatoire des plumes. Allez, on y rentre. Ce que j'aime bien quand on fait des sorties nature comme ça, que ce soit dans une réserve naturelle ou autre, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et aujourd'hui, j'ai pu voir des chippeaux que j'avais pas vu depuis longtemps, et une sarcelle d'été. Ça aussi, c'est un oiseau qu'on ne voit pas vraiment souvent. On voit sa cousine, la sarcelle d'hiver, plus petite que la sarcelle d'été, mais c'est toujours un plaisir de la voir. Donc ça, c'est une bonne surprise. Alors un petit conseil, quand vous êtes dans des observatoires et que vous voyez sur les plans d'eau qu'il n'y a pas grand chose, méfiez-vous, regardez un peu partout, essayez de scruter le moindre petit buisson, regardez le petit piquet, savoir s'il n'y a pas une espèce vraiment, une espèce rare quoi. Parce qu'on ne sait jamais, on passe comme ça, on se dit ouais il n'y a rien, mais finalement ils savent bien se cacher. Hein. Alors le Marais d'Orx aussi héberge une population de cistudes d'Europe. Alors qu'est-ce que la cistude? C'est une tortue autochtone de France qui vit la plupart du temps, enfin qui vit dans l'eau, qui se nourrit de poissons et d'autres animaux. Tout à l'heure nous avons quitté le premier observatoire, maintenant nous arrivons au deuxième. Mais alors pour y arriver, il va falloir faire quelques mètres à l'intérieur du marais. Alors le Marais d'Orx a été intégré au réseau Natura 2000.
C'est-à-dire qu'il a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, et tout ça dans une logique de développement durable. Donc voilà, je viens de quitter l'observatoire Les Pattes et maintenant je me dirige vers l'observatoire Les Becs. Alors si vous nous marrez d'orques mais que vous ne voyez pas grand chose, bah c'est pas grave. Je vous dis profitez de la nature. C'est ce qui, je pense que ce qui nous fait le plus grand bien. Et ce qu'on a oublié, c'est de se reconnecter à la nature, de pouvoir sortir, se balader, respirer, voilà, ne plus penser au quotidien stressant, cette vie ultra rapide où on est toujours en train de courir, toujours en train de... Voilà, donc profitez, allez vous balader, ne serait-ce qu'une après-midi, une matinée avant d'aller au travail, mais profitez de la nature. Donc ça y est, nous sommes arrivés à l'observatoire Les Becs. Je vais monter les quelques escaliers qui nous mènent à l'observatoire et on va voir ce qu'on va y voir. Comme je vous le disais, de cet observatoire on voit le marais d'un petit peu plus haut. Donc là c'est un peu calme, on voit pas grand chose, il y a quelques canards. Mais je vous emmène dans un endroit où on voit le marais d'encore plus haut. Allez, c'est parti. On peut dire que je suis privilégié là, je suis tout seul sur chemin, je crois qu'il n'y a plus personne sur le marais d'Orques. Et là, bon, même si je suis envahi un peu par les moustiques, il y a toutes les hirondelles rustiques qui volent autour de moi, les martinets un peu plus haut, et pour combler les milans noirs qui volent encore au-dessus de moi. Alors ça y est, je suis arrivé en haut de la tour et comme vous voyez derrière moi, on voit le marais d'Orques en entier. Alors là il fait pas très beau, mais quand il y a un joli soleil couchant, c'est vraiment magnifique. Alors avant que le marais d'Orques devienne une réserve naturelle, c'était une zone humide ou un marécage. Mais en 1808, il y a Napoléon Ier qui ordonna l'assèchement du marais d'Orques pour pouvoir y faire une culture de maïs intensive. Mais alors pour cela, il a fallu vider le marais et on a utilisé en fin de compte des grosses pompes, celles que vous avez vues tout à l'heure. Et en 1980, le dernier propriétaire laissa le marais à l'abandon, l'eau reprit ses droits. Et c'est en 1989 que le Conservatoire du Littoral achète le marais d'Orques. Et en 1995, le marais d'Orques devient une réserve naturelle. Voilà, c'est sur ce joli panorama du marais d'Orques que je te laisse. Alors, comme d'habitude, partage, abonne-toi, like si ça te fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Protège la nature, sois curieux et puis viens faire un tour au marais d'Orques. Ciao!